Nous aimons tous manger. Nous mangeons parce que nous avons faim. Nous mangeons une chose parce qu'elle a bon goût. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les aliments que vous mangez? Nous savons qu'il est très important d'avoir une alimentation bien diversifiée et en quantité adéquate, parce que nous avons besoin de nourriture pour faire le plein d'énergie, être fort et en pleine forme. Mais manger, ce n'est pas seulement rester en bonne santé, c'est aussi un acte social qui peut être amusant. Manger, c'est quelque chose que nous faisons avec plaisir, entre amis ou en famille. Ce que nous aimons manger peut dépendre de l'endroit où nous grandissons et de ce que nous apprenons à manger dès l'enfance. Mais aujourd'hui, nous sommes nombreux à grandir en mangeant des plats de différentes cultures, selon des recettes et avec des ingrédients du monde entier. Cela n'a pas toujours été le cas. Durant des milliers d'années, nos régimes étaient limités par ce qui poussait autour de nous ou par les animaux que nous pouvions chasser. Dans la Grèce et la Rome antique, les peuples ont multiplié les échanges de marchandises comme jamais auparavant, faisant venir des épices, de l'huile d'olive, des fruits et des légumes par bateau à travers la Méditerranée ou le long de routes commerciales ancestrales. Peu à peu, au fil des siècles, les échanges commerciaux transportèrent des aliments nouveaux et fascinants aux quatre coins de la planète. La plupart des gens continuaient cependant de manger ce qu'ils avaient toujours cultivé et de cuisiner ce qu'ils mangeaient depuis toujours. Une grande partie de la nourriture que nous considérons aujourd'hui comme traditionnelle n'était pas connue en Europe il y a quelques centaines d'années à peine. Comme la pomme de terre, la tomate et même le chocolat. À partir du XVe siècle, les vaisseaux européens traversèrent les océans pour explorer le monde. Ce fut le début d'une nouvelle ère commerciale. La pomme de terre poussait à l'état sauvage sur le continent américain depuis 10 000 ans. Elle était récoltée dans les Andes par les Incas dès le XIIIe siècle et fut introduite en Europe il y a environ 500 ans par d'aventureux explorateurs espagnols et anglais. Au début, la pomme de terre était plantée et cultivée comme fourrage pour les animaux, ainsi que pour ses fleurs d'ornement. Il fallut attendre de nombreuses années avant que la pomme de terre soit acceptée comme un aliment propre à la consommation humaine. La tomate fut elle aussi apportée des Amériques en Europe par les explorateurs espagnols. Au début, peu de gens en consommaient car la couleur rouge vif de ce fruit étrange l'associait à un produit vénéneux. Jusqu'au XVIIIe siècle, la tomate fut surtout cultivée comme plante exotique à exposer dans les jardins. Aujourd'hui, la tomate fait tellement partie de nos repas préférés, de la pizza à la sauce bolognaise, qu'il est difficile d'imaginer la vie sans elle. Les peuples d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud furent aussi les premiers à faire du chocolat il y a plusieurs milliers d'années, à partir du cacaoyer qui poussait à l'état sauvage dans les forêts tropicales. Les Aztèques utilisaient alors les fèves de cacao pour préparer une boisson qu'ils assaisonnaient d'épices relevées et de maïs qu'ils appelaient chocolatl. Christophe Colomb fut le premier Européen à entendre parler des fèves de cacao, mais il ne s'intéressa manifestement pas à ces plantes peu appétissantes. Quand en 1528, le conquistador espagnol Hernán Cortés eut l'idée de sucrer la boisson amère à base de fèves, le chocolat se transforma en un breuvage délicieux et beaucoup plus attrayant. Connu comme la boisson des dieux, il devint rapidement à la mode dans la haute société des grandes villes d'Europe. Les progrès réalisés dans les transports ont aussi eu une influence sur les sortes d'aliments que nous mangeons. En Europe, nous ne mangeons des bananes que depuis que les moyens de les acheminer jusqu'à nous se sont améliorés et que le transport par bateau est devenu plus rapide. Les bananes sont cultivées dans des pays chauds, des régions tropicales. Les bananes ne poussent pas sur des arbres, mais sur de gigantesques plantes à fleurs, les plus grandes du monde, qui produisent chacune jusqu'à 200 bananes à la fois. Avant la Seconde Guerre mondiale, les bananes étaient rares en Europe. Maintenant, elles y sont consommées par milliards. Voyez vous-même, chaque personne en Europe mange une centaine de bananes par année en moyenne. Alors la prochaine fois que vous mangez,
Observez bien la nourriture et pensez qu'elle a peut-être parcouru un long voyage avant d'atterrir dans votre assiette, ou que vous ne l'auriez probablement pas mangée il y a quelques centaines d'années à peine.